Bonjour, cette semaine on vous emmène avec nous. On a assisté au prix Icart qui s'est déroulé sur 4 soirs différents avec chaque soir une discipline, cinéma, spectacle vivant, art visuel et musique. Pour cette première soirée, nous avons été super bien accueillis. La discipline était le cinéma. Ils y projetaient 4 courts-métrages autour du thème de la métamorphose. Ce soir, on présente 4 lauréats qui sont à la fois de Bordeaux et aussi de toute la France et qui présentent donc leurs films, leurs courts-métrages sur le thème de la métamorphose. Ce film, il me tient à cœur parce qu'il est basé à la fois sur mon expérience et sur plusieurs témoignages que j'ai pu recueillir de personnes entre 15 ans et 25 ans sur leur rapport à la fête. Alors ça s'est vraiment fait en binôme avec ma chef opératrice qui s'appelle Constance Chevrier. On a vraiment travaillé en binôme, quoi. On s'est inspiré de Gaspard Noé pour sa mise en scène sur la boîte de nuit et surtout pour les lumières un peu psychédéliques, voilà. Bonjour, moi c'est Mathilde Ré, je suis là pour présenter le film Chrysalide. C'est mon film de fin d'études de mes études de cinéma à 3IS. Du coup, le film parle d'une jeune fille qui redécouvre sa sexualité au travers d'une métamorphose spirituelle mais aussi physique. Bonjour, donc moi c'est Laura Costa. Et Lino Vischetti. Et on a co-réalisé Romain, un court-métrage qui traite de la métamorphose. Ça parle de la métamorphose, mais on a pris le côté un peu métamorphose sociale. Donc on a pris ce biais-là parce que métamorphose, on trouvait ça assez large. Donc on s'est dit peut-être aller chercher un peu plus loin là-dedans. Bon, on n'a pas pu participer à la projection ce soir-là, mais le prix du jury a été remporté par Mathilde pour Chrysalide et le prix du public par Laura et Nino pour Romain. La deuxième soirée était autour de l'art visuel. On a commencé par rencontrer la créatrice de Monsieur Fleur. Donc, Monsieur Fleur, c'est un personnage qui a été créé suite au Covid, le moment où tout le monde avait besoin de sourire, de joie de vivre, de bonne humeur. J'ai commencé à le dessiner en arrivant à Bordeaux il y a 2 ans. Il a commencé à être dessiné dans les rues de Bordeaux, après sous forme de stickers. Et en fait, c'est tout mon entourage qui m'aide à le coller partout en France, partout dans le monde et propager au maximum en fait la simple bonne humeur. Puis nous avons pu rencontrer Alice, artiste plasticienne, qui a remporté le prix du jury. L'œuvre, c'est une graine d'arbre qui est là et qui est en dormance. Et quand le public s'arrête devant l'œuvre et s'immobilise, à ce moment-là, la graine pousse, se métamorphose en arbre. Nickel. Alors est-ce que déjà tu peux commencer à me présenter du coup ton collectif ? Alors le collectif Pneuma, c'est né de 4 meufs en licence 3 de théâtre qui se sont dit ok, viens on fait de la performance. Aujourd'hui, surtout les jeunes, on est vraiment noyés d'informations, genre saturés. Le but c'était de faire se rencontrer plein d'arts différents. Et c'est donc Pneuma qui est reparti avec le prix du public ce soir-là. Place à la soirée danse où on a pu discuter avec les 4 danseuses présentes ce soir-là. Bonjour, je m'appelle Tiffany, j'ai 19 ans, je suis étudiante à Bordeaux-Montaigne et je suis aussi au pôle d'enseignement supérieur de danse et de musique. Pour ma part, je me suis beaucoup inspirée de l'art sur le beau et tout ce que les gens trouvent moins beau, donc tout ce qui est des peintures sur la déformation, la défiguration, etc. Moi, c'est Océane Moll, je suis danseuse contemporaine avec des énergies hip-hop. Je me suis inspirée d'une phrase qui m'est venue tout de suite quand on m'a dit métamorphose. Mais pour faire court, ce serait comme une sorte d'entité à l'intérieur de moi qui veut absolument sortir. Et enfin, on a terminé cette semaine en beauté en participant à la soirée musique. C'est In The Shell. Et du coup, on est un duo. C'est un duo beatbox et synthé. Par exemple, on a une Loop Station, qui est une machine qui sert à enregistrer en live des boucles. Et tout ça, ça va créer une instrumentale. Et dessus, on pose des textes. C'est vraiment une musique qui est intimiste. Et c'est vraiment d'être le plus sincère avec nous-mêmes et avec les auditeurs, du coup. Et ça, à travers la musique, à travers le rythme, à travers l'énergie, à travers... Donc moi c'est Luxie, je fais de la pop. Moi je fais de la musique depuis que je suis toute petite. C'est plutôt le style de Lana Del Rey qui me donnait envie de créer de la musique. Et au fur et à mesure du temps, j'ai mis plus d'ambiance et d'électro dans les sons pour que ça reste pop, mais qui est quand même une ambiance assez particulière.